Zonga Gaimuna. Celle-là même qui avait chanté Mandalino Tos. Elle a fait tous les Ekona Festival. Ah bon? Oui. Ok. Tous les Ekona Festival, elle était là. Donc ça veut dire qu'à l'époque, elle avait le vent. Oui, Mandarine. Après, il y avait d'autres chansons que j'ai oubliées certainement. Mais elle était populaire dans le sud-ouest à Ekona. Maman Gueye a été très populaire. Moni Bidler, la période de Banga qui est arrivée, X-Malé aussi. Chidima qui est arrivé, Flevo qui est arrivé, Don Tom qui est arrivé. En fait, la petite ville d'Ekona avait vu comme ça, les jeunes de ce village ont rencontré des vraies célébrités. Voilà, donc Zonga Gaimuna qui depuis un certain moment est de plus en plus présente sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu'elle a fait une sortie par rapport aux jeunes blogueurs, tiktokers, c'est comme vous voulez, Patrice Woga. Alors je vais lire sa sortie et puis je reviens sur l'histoire. Mise en garde, mon fils Patrice Woga, tu es dans un territoire que tu ne maîtrises pas, c'est moi ta mère, Zonga Gaimuna, originaire de l'Est Cameroun avec les ancêtres pygmées qui te le dit et je suis très sérieuse. Si tu es sérieux dans ton affaire là, je te félicite et vous souhaite tout le bonheur. Mais si tu es parti pour le buzz ou alors chercher la visibilité en utilisant cette jeune fille, je t'assure, tu ne vas pas aimer ce qui va arriver après. Dans le retour. Exactement, le retour. Ils ne savent pas à quoi tu joues. Ils savent que tu es sérieux parce que je me suis renseigné auprès de cette famille. Si tu fais du mal à cette fille qui est déjà amoureuse de toi, si elle pleure et que ses larmes touchent le sol, la foudre que tu vas recevoir, personne dans ce monde ne pourra t'aider. Ne blague pas avec ce peuple, encore moins avec la famille Agondor que je connais très bien. En bon entendeur, en bon entendeur, bon séjour. Voilà donc la sortie de Zonga Gaimuna. Patrice Woga qui avait une jeune fille pygmée, je pense. Voilà, exactement. Oui, il ne faut pas aller jouer. Exactement. Mais ça peut aussi être le buzz. Pourquoi est-ce que... si c'est le buzz, sénateur, vraiment, moi-même, depuis le jour où j'ai vu cette histoire, je me dis, si c'est le buzz, vraiment, que ce gars qui dans ça. On ne fait pas le buzz avec tout. Il faut qu'on arrête un peu. On est jeune, on est sur les réseaux, on veut créer du contenu, mais après, sérieux, on ne fait pas du buzz avec tout, on ne fait pas le buzz avec n'importe qui. Avec le cœur de quelqu'un. Oui, avec le cœur de quelqu'un, avec n'importe qui. J'ai envie de sortir un peu de son histoire, sénateur, pour raconter l'histoire d'un gars, je ne le connaissais pas, il est venu dans un bar. Quand je dis dans un bar, tu comprends, sénateur. Alors, le gars, il arrive, et puis, il y a une fille qui est en train de passer, et un autre gars avec qui il était en train de parler de cette fille. Genre, il veut draguer la fille et tout. C'est là où il profite, il lui dit, mon frère, j'ai une expérience des femmes que depuis que j'ai vécu ça, je ne joue plus avec la femme. Son ami lui demande c'est quoi, il dit, il sortait avec une fille et dans sa tête, il était allé jouer avec la fille. Il n'était pas allé pour faire genre sérieux. Oui. De l'autre côté, la fille avait mis tous ses espoirs sur lui. Et apparemment, quand il sortait avec la fille était encore... Comment est-ce que j'ai pas envie d'utiliser l'expression? Elle était encore, comment on dit ça? Elle était bini. Bon, pas qu'elle était mineure. Naïve. Mais, bon, pas naïve en fait. Elle était encore vierge. Okay. Je cherche l'autre mot, ça ne vient pas. Bon. Elle était vierge. Elle était vierge, voilà. Donc la fille avait mis tout, comme on dit, tous ses organes, c'était sur le gars. Et comme dans sa tête, lui, il est venu pour jouer. Dans les premiers mois, il était sérieux, mais après, il a recommencé son travail à courir avec X, avec Y, et il montait, il descendait devant la fille. Et un soir, la fille lui a demandé simplement que qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me fasses souffrir comme ça. Lui, il a dit, Aka, tu es en train de me déranger, je veux dormir. Il a dormi et par derrière, la fille était en train de pleurer. Toujours à son ami raconte qu'au milieu de la nuit, il se lève, il constate que la fille est en train de prier. Il se tourne, il s'endort, il continue son sommeil. Et le lendemain, la fille qui lui pose encore la question de savoir qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me fasses souffrir comme ça. Le gars n'a pas répondu, il est parti. Et il a continué, donc du moins la fille a supporté ce comportement-là pendant un bon moment. Et un matin, elle s'est levée, elle a dit, je pense que j'ai déjà assez supporté et c'est trop. Si tu vois que tu ne peux plus rester avec moi, je te demande de partir. Mais sache qu'en partant, tout le mal que tu m'as fait, tu vas payer. Et il dit que tous les business qu'il avait, c'est-à-dire que même les projets d'argent, donc en fait, il a cité les business. J'étais assis, je le regardais, je demandais, bon, attends, toi-même là, tu peux avoir le genre de business là. Mais bon, comme c'est son histoire qu'il raconte, il faut le comprendre. Il dit, tous les business qu'il avait, c'est tombé dans l'eau. Les promesses d'argent, c'est parti en fumée. Même les filles avec qui il s'amusait, genre, ok, comme je suis chaud, je suis beau. L'ont abandonné. L'ont abandonné. Bref, sa vie est passée du blanc au noir. Il ne comprenait pas pourquoi.
Et c'est comme ça que dans une causerie avec ses autres amis, un va lui dire, tu as certainement fait du mal à quelqu'un, il faut aller lui demander pardon. Il va A-t-il demandé pardon? Il est allé chez la fille demander pardon. Malheureusement, la fille avait déménagé. Il a dû supplier les frères de la fille pour savoir où la fille vit maintenant pour aller lui demander pardon. Et quand il allait demander pardon à la fille a dit, je t'avais parlé, tu n'as pas écouté, mais maintenant, comme tu es venu vers moi et que je vois que tu es sincère, tu peux partir. Ta vie va reprendre de plus belle. Normalement. Voilà, normalement. Et c'est comme ça que sa vie a repris après avoir demandé pardon. Quand je dis ça, c'est pour dire quoi? Oui, mais toi, tu dis ça quand ça concerne une femme qu'on blesse. Et pourquoi tu ne donnes pas un autre exemple des gars qu'on blesse? Non, il y a beaucoup de filles qui blessent ces gens ici. Non, sénateur, tu es d'accord quand même avec moi? Je suis d'accord, très d'accord. Dans le cas précis de Patrice Woga, par exemple, je vois une fille qui, à l'école, on nous disait qu'à l'état primitif, tu vois. C'est pas, elle est encore naïve. Elle est encore naïve, oui. C'est pas YouTube, c'est pas TikTok, c'est pas WhatsApp. Elle croit en l'amour vrai. Voilà, elle croit en l'amour vrai. Elle est dans son cocon là-bas. Et toi, tu vas aller, parce qu'il y a une vidéo qui circule là où il est genre amoureux, avec les bisous par-ci. Non. Si c'est vraiment... Non, peut-être que le gars est sérieux. Hein. S'il est sérieux, justement, le message a dit, s'il est sérieux, c'est bien. Voilà. Mais si c'est le buzz, on ne buzz pas partout, on ne buzz pas n'importe comment. Et si c'est le buzz, peut-être qu'il a expliqué à la fille. Expliqué? Oui. Et qu'elle a compris. Ok, bon, d'accord.